Jeudi 7 janvier 2016, dévoilement du bilan routier annuel de 2015 de la Sûreté du Québec. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, justement, la Sûreté du Québec vient de dévoiler son bilan routier annuel de 2015. En effet, a dévoilé aujourd'hui les données provisoires de son bilan routier de 2015 de la Sûreté du Québec révèlent une hausse de 13% des collisions mortelles comparativement à l'an dernier sur le territoire desservi par cette dernière. En effet, le nombre de collisions est passé de 216 en 2014 à 245 cette année. Malgré cette hausse, la Sûreté du Québec continue de travailler sans relâche pour sauver des vies, notamment sur les routes du Québec. Quotidiennement, les policiers réalisent de nombreuses actions afin d'améliorer le bilan routier en collaboration avec leurs partenaires. Le bilan de 2015 démontre que les causes des collisions mortelles les plus fréquentes sont les excès de vitesse et la conduite dangereuse, qui est évaluée à près de 26%, la capacité de conduite avec faculté affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue qui est de 17% et les distractions au volant dans l'ordre de 5%. De plus, le non-port de la ceinture de sécurité a été observé sur près de 21% d'utilisateurs ou des personnes décédées dans des collisions routières. Certains groupes d'usagers ont vu leur représentation augmenter dans le bilan de cette année. Une hausse de 30% des collisions mortelles impliquant un motocycliste a été observée, comparativement à la moyenne des 5 dernières années, passant de 33 collisions à 43 collisions en 2015. Sur une note positive, une baisse de 38% est notée concernant les victimes des routes et surtout dans l'ordre des personnes âgées de 16 à 24 ans, passant d'une moyenne de 70 victimes à 43 en 2015. Malgré une hausse des collisions mortelles survenues en 2015 comparativement à 2014, la tendance à la baisse se maintient, puisque le nombre est passé de 273 pour la moyenne des années de 2010 à 2014 à 245 en 2015, ce qui représente une diminution dans l'ordre de 10%. La Sûreté du Québec poursuit ses efforts afin de maintenir les acquis obtenus depuis les dernières années concernant le bilan routier, notamment au niveau de l'éducation, la prévention, l'intervention et la communication. Toutefois, ce travail ne peut être réalisé sans la collaboration des usagers de la route qui adoptent des comportements sécuritaires et courtois qui permettent, entre autres, ainsi de réduire le risque de collision. Eh bien, mesdames et messieurs, vous savez, on est en 2016. Bien sûr, en 2016, on a réalisé pour CTRB un Vox Pop. Un Vox Pop, justement, pour rencontrer les gens de la rue afin de leur demander c'est quoi leur résolution pour cette année de 2016. Alors, écoutez l'extrait. Bonjour, madame. Ça va bien? C'est la télévision de Berthierville, CTRB. Alors, on organise un petit Vox Pop. Oui. On dit bonne année aux gens de Berthierville. Bonne année à vous. Mais bonne année à vous aussi. Bonne année à tout le monde à la maison. On vous dit bonne année de 2016. Pareillement, merci. Merci. Bonne année, monsieur. OK. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici sur l'avenue Gilles Villeneuve. Alors, on organise un petit Vox Pop. Salut, monsieur. Bonjour, ça va bien? Super bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, pour l'année 2016, on vous dit bonne année de CTRB. Merci, à vous aussi. Bonjour, monsieur. C'est la télévision de Berthierville. Ça va bien? Ça va bien, toi? On souhaite de joyeuses fêtes et bonne année 2016 à tout le monde de CTRB. Merci beaucoup à vous autres même. Soyez prudents. Je vous souhaite du bonheur, puis l'amitié, c'est ce que vous... La paix, la santé aussi. Ah ouais, la santé, c'est bien important. Ben, merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Et aussi à votre famille aussi. Ben oui, c'est sûr. Okay. Dis-moi donc, comment ça a été les fêtes? Malade? On a eu la grippe pendant toutes les fêtes, donc ça a été un petit peu plus difficile, mais sinon ça va super bien. Les fêtes, comment ça a été? Tranquille. C'est parfait comme ça. C'est bien. Oui. Absolument, j'étais entourée de ceux que j'aime, donc c'était le plus important pour moi. Ah, ça c'est bien ça. Ça a été très bien les fêtes, ça a été superbe, puis on était contents que l'année 2015 se termine. Oh oui, ça a été une année très difficile quand même. Ouais, c'est ça. Alors 2016, on croise les doigts.
très belle fête. Très belle. Malgré Noël, c'était sur le gazon. Non, j'ai été à Québec, Sainte-Féréole-les-Neiges, puis il y avait de la neige. Dis-moi, avez-vous passé quand même de belles fêtes? Ah ouais, moi, les fêtes, je les passe toujours bien. En petite famille, de temps en temps. Les parents, les amis. Ça fait que ça se passe très vite, c'est pas assez long. Dis-moi, est-ce que vous avez eu tout simplement de belles fêtes? Oui, j'ai passé de très belles fêtes. Bien que Noël a été sur le gazon. Quand même, c'était des belles fêtes. Oui, très belle, très belle. Bien que ça a été sur le gazon pour Noël. Oui, exactement. C'était chaud cette année, très chaud. Non, mais c'était quand même, c'était bien, c'était bien. Oui, des très belles fêtes. De très belles fêtes en famille, les petits-enfants, les enfants. C'était très agréable. Moi, pour l'année de 2016, quelle résolution que vous avez prise? Je sais pas. Il y en a tellement que... La santé. La santé, ça, c'est ça. Se mettre en forme physique. Ben oui. Ben oui. Oui, d'être sage, d'arrêter de grandir et de réfléchir. Au point de vue santé, écologique, avez-vous des bonnes résolutions? J'ai un camion hybride, en tout cas. Oh, mais c'est bien ça. Mais écoute, je vous apprends une très bonne nouvelle. Savez-vous que les gens qui vont utiliser le traversier sur El-Tracy et Saint-Ignace de Loyola, qui possèdent des camions hybrides ou bien des véhicules hybrides, ils paieront plus pour le véhicule. Savez-vous ça? Ah, c'est bon. Mais c'est une résolution qui est entrée en vigueur oui? le 1er janvier. Ben, merci de la nouvelle, on traverse souvent. Ah, ben écoute, c'est parfait. Alors, c'est ça, 2016. Tu vas être une belle à toi aussi. Là. Merci beaucoup. Aucune. Même pas pour vous mettre en forme? Aucune. Ah non? Meilleure santé financière. OK. Dis-moi, pour 2016, avez-vous pris des résolutions? Oui, on prend toujours les résolutions, faire attention à notre santé, faire attention à ce qu'on mange, faire des exercices un peu. C'est comme ça. Histoire de se garder en forme, quoi. C'est plein ça, parce que sans ça, la santé, c'est bien important. Je vous remercie de cette herbe. Bienvenue. Bonjour. Merci. Oui, celle de ne pas en prendre. Ah oui, celle de ne pas en prendre. Je suis sûre de ne pas me tromper, j'en prends. Donc, vous voulez vivre tout simplement? Tout simplement, une journée à la fois. Ah ben, merci beaucoup, madame. Bon, puis bonjour. Dis-moi, avez-vous fait des belles résolutions pour cette année de 2016? Non, pas vraiment. Ah non, même pas pour se mettre en forme physiquement? Non, même pas. Ah non? On les tient jamais, fait qu'on n'en fait plus. Ah ben, OK, parfait. Salut, merci beaucoup. Merci. Comme toujours. OK, comme quoi, exactement. Ben, on essaie de toujours garder la ligne. Ça, c'est numéro 1. Ensuite de ça, prendre du bon temps avec la famille. Ça, c'est très important. Puis, essayer de pas trop travailler. OK, de prendre du bon temps pour soi aussi. Exact. OK. Alors, je vous remercie de cette herbe, mon cher ami. Plaisir. Merci. Dis-moi donc, pour 2016, c'est quoi la résolution que vous avez prise? Pas pour être malade encore? Pas pour être malade, activité physique, un peu comme tout le monde, la santé. Donc, on vise une bonne santé, donc une meilleure alimentation, puis un petit peu plus d'activité physique de mon côté. Bon, merci beaucoup de cette herbe. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Ça, et pour l'année de 2016, quelle résolution que vous avez prise? J'en ai pris aucune parce que j'ai de la difficulté chaque année à tenir mes résolutions. Donc, tant qu'à en prendre et pas les tenir, je préférais m'abstenir. Moi, c'est toujours être de plus en plus écolo possible. Je viens de m'acheter des chandails en coton biologique fait ici au Québec. Donc ça, c'était ma première étape dans le Boxing Day le 27 décembre. Puis sinon, peut-être un futur achat de voitures électriques dans la famille. Mais je sais que les voitures électriques, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que le gouvernement du Québec a voté une certaine résolution justement concernant l'achat des voitures électriques? Bien, il y a toujours le 8 000 de rabais qui s'applique sur les véhicules neufs, mais on ne sait pas si ça va tenir. Mais pour l'instant, c'est toujours là. J'en prends plus parce que j'ai beaucoup de mal à les tenir. Okay. Mais je me dis, on essaie toujours de faire de son mieux dans tout. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent de CTRB, qu'est-ce que vous aimeriez leur souhaiter pour cette année de 2016? Pour tous les spectateurs, la paix. La paix à travers le monde aussi. Oui. Parce que je suis vraiment tanné d'entendre tout ce qui se passe à travers le monde. Que ce soit au niveau ethnique, au niveau religion, peu importe. J'aimerais ça. Je pense que la chanson de John Lennon a beaucoup de sens. S'il n'y avait pas de religion, probablement qu'il n'y aurait pas de chicane dans le monde. Exactement. Alors, je vous remercie de CTRB, monsieur. Merci à vous, puis une très bonne année 2016. Merci. Et bye-bye.
Alors pour l'équipe de CTRB, on est présentement sur l'avenue Gilles Villeneuve. On vient de réaliser un Vox Pop. Eh bien, justement, pour CTRB, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce Vox Pop pour l'année de 2016. Alors je tiens également à dire ou à souhaiter bonne année de 2016 à tout le monde, surtout à nos téléspectateurs de CTRB. Alors paix, santé, amour à vous tous. Merci. Puis toi, Jean-Louis, c'est quoi tes résolutions pour 2016? Savez-vous quoi, ma chère collègue? La résolution de 2016, c'est comme le monsieur qui vient de dire, la paix dans le monde. La paix, on est tanné d'entendre les chicanes, les guerres à travers le monde. Alors je souhaite à tout le monde de CTRB qui nous écoute tous les jours, la paix pour tous, l'amour surtout, l'amour des autres, parce que c'est là que ça vient le bonheur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était un petit Vox Pop que ma collègue et moi, on avait réalisé un peu à CTRB. Eh bien, justement, je vais vous donner les informations concernant le CABA ou les activités qui vont avoir lieu au CABA. Donc, le vendredi 5 février 2016, de 17h30, le CABA va célébrer la Saint-Valentin lors d'une soirée souper, bar à pâtes et soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ça va être Gaétan Desjardins de Lavaltrie. Le coût, ce sera de 25 $ par personne. Et pour le samedi 2 avril 2016, de 20h, il va y avoir un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de Lestage. Les billets seront en vente au coût de 35 $ et les places seront limitées. Pour le vendredi 27 mai 2016, il va y avoir également un tournoi de golf au club de golf de Berthier. Les prix de détail seront à venir. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey CABA au 450-836-71-22 ou au 450-875-09-21. Justement, concernant la polyvalente Pierre de Lestage, eh bien, il va y avoir la prochaine collecte de sang à la polyvalente Pierre de Lestage. Cette collecte de sang va être organisée par les Chevaliers de Colomb, le Conseil 29-28 de Berthierville, en collaboration avec les cadets de la Marine. Eh bien, ce sera le vendredi 22 janvier 2016 de 13h30 à 20h. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à M. Jean-Luc Laporte et l'ordre des filles d'Isabelle, Secre 699, souhaite également une bonne fête à Mme Denise Riquier-Coutu. Donc, ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui. Eh bien, on va passer à quelques infos pour vous dire que la bibliothèque de la Norain organisera une conférence sur les grèves. Comment une conférence à
savoir comment décoder les rêves. Étant donné que vous le savez tout aussi bien que moi, les rêves donnent espoir et soutiennent les gens dans les périodes difficiles de souffrance et de solitude, eh bien, la Bibliothèque de Lanoraie organisera une conférence sur les rêves le 22 janvier 2016 dès 19h. Il faut tout simplement en mentionner que la Bibliothèque de Lanoraie est située au numéro 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoraie. Eh bien, justement, ici, à la Chambre de commerce de Berthier-de-Tré, qui invite le public à une conférence de presse le mercredi 19 janvier 2016 à 16h30 afin d'annoncer la deuxième édition de défi d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré. Ce sera au Désine à Berthierville, situé au 760 rue Gadourier. Les sujets abordés lors de cette conférence, ce sera justement augmentation du nombre d'équipes pour le tournoi de hockey, une augmentation d'une journée de plus pour le tournoi de hockey également, des différentes améliorations apportées à ce tournoi, une présentation du comité organisateur et aussi les différents partenaires et collaborateurs qui vont justement collaborer lors de ce tournoi de hockey. On va passer maintenant à une autre info concernant la FADOC de l'île du Pas pour vous dire qu'il y a eu la reprise des activités régulières au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola tous les mercredis à partir du 6, 13, 20 et 27 janvier. L'horaire, c'est à partir de 13h. Il va y avoir chant, vie active et bingo. De 17h45 à 20h45, la danse pour les débutants à volonté. Également, la danse pour tous les vendredis à partir de 15 janvier 2016. Eh bien, une autre info justement pour vous dire que oui, on va continuer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier. La date de cette conférence au Désine ici à Berthierville a été changée de 13 janvier au 19 janvier. Eh bien, la pouvoirie Roger Gladu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura plus de 10 000 $ en prix et le coût de l'inscription, ce sera de 22 $. Pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec la pouvoirie Roger Gladu au 450-880-0110. OK, on va passer à une autre annonce avec la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey qui invite le public à une conférence adaptation de nos jardins au changement climatique. Ce sera le mercredi 13 janvier 2016 à 19h30. La conférencière invitée, ce sera Mme Joanne Lozon, qui est présidente de la Société d'horticulture de Laval. Pour toute information et participants, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et aussi Mme Pauline au 450-836-0517. Eh bien, si je vous ai parlé, mesdames et messieurs, de la municipalité de Lanoraie, eh bien, aujourd'hui, on va aborder le budget de la municipalité de Lanoraie. Vous savez tout aussi bien que moi, quand on parle de budget, alors on parle de revenus et de dépenses. Eh bien, pour ce qui est des revenus, ce sera des taxes sur la valeur en foncier, taxe générale de 2 290 400 $, taxe police, ce sera 589 200 $, taxe incendie, ce sera 376 300 $. Taxe sur la valeur en foncière nette, ça va être au total près de 3 255 900 $. Sur la valeur foncière secteur, ça va être 49 200 $ avec l'assainissement des eaux. Et le sous au total, ce sera également 49 200 $. Donc, la réfection des égouts évaluée à 8%, ce sera 2 600 $. L'entretien assainissement des eaux, 92 500 $. Vidange fosse septique dans l'ordre de 58 500 $. Et pour l'assainissement de l'eau, ça va être 262 000 $. Bac roulant, 1 000 $. Matière résiduelle, 348 000 $. Collecte sélective, etc. Donc, le sous en total des revenus en taxes, ce sera près de 764 600 $. Et bien, maintenant, on va passer
à la phase des dépenses pour le budget de la municipalité de Lanoraie. La législation maintenant pour le conseil municipal, ce sera de 129 000 $. L'application de la loi pour la cour municipale, ça va être dans l'ordre de 3 200 $. En ce qui a trait à la gestion financière et administrative pour le secrétariat et la gestion des finances, ça va être dans l'ordre de 531 600 $. Le service greffe, élection et référendum, ça va être près de 27 100 $. L'évaluation pour l'évaluation municipale, ça va être dans l'ordre de 98 600 $. Pour les autres dépenses connexes, comme les dépenses d'administration générale, ça va être dans l'ordre de 119 300 $, pour un total en administration générale dans l'ordre de 908 800 $. Donc ça, c'était le budget de la municipalité de Lanoraie. Eh bien, hier, je vous ai parlé du programme triennal d'immobilisation de 2016, 2017 et 2018 pour le budget de la ville de Berthierville. Ben, si hier je vous avais parlé de 2016, eh bien aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler pour le 2017 et 2018. Eh bien, le remplacement et amélioration des infrastructures sur la rue Jacques-Cartier, ça va être dans l'ordre de 2 500 000 $ pour 2017. Le bouclage du réseau d'aqueduc pour la rue Guèvremont, ça va être de l'ordre de 41 300 $ pour 2017. À l'Arena, l'installation du plafond suspendu isolant, ça va être dans l'ordre de 67 400 $ pour 2017. Pour des sous au total pour le programme triennal de 2017, ça va être dans l'ordre de 2 608 700 $. Et bien maintenant, pour le programme triennal de 2018, eh bien, le remplacement et l'amélioration des infrastructures sur la rue à Lévis, ça va être dans l'ordre de 1 500 000 $. La réfection majeure et pavage des rues Pierre de Lestage et Giroux, ça va être à définir. Donc, pour un sous un total de 2018 pour le programme triennal du budget de la ville de Berthierville pour 2018. Donc, ça va être dans l'ordre de 1 500 000 $. Eh bien, on va passer justement à autre chose pour vous dire que selon le journal d'Action de trait, une application mobile pour déneiger son entrée est à l'ordre du jour. Eh bien, ceux qui ont un horreur du déneigement de leurs escaliers ensevelis pourront désormais sous-traiter cette activité grâce à l'application Wido qu'on peut trouver sur notre téléphone cellulaire. Cette application mobile pour téléphone intelligent lancée cette semaine est inspirée du modèle d'affaires Uber, mais pour le déneigement. Si l'on s'inscrit en tant que client, on peut commander un service de pelletage manuel et le prix varie selon la superficie et la rapidité d'intervention demandée, a expliqué Olivier Arcan, le jeune homme à l'origine de cette idée. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Joliette, le 31 décembre 2015, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Roger Baudouin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur, Yves Baudouin, Guy Baudouin, Robert Junior Baudouin, Richard Baudouin, Joanne Baudouin, André Riendo, ses neveux et nièces, Vicky, Joanny, Nicolas et Jonathan, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 16 janvier dès 13h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour dès 15h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault. Alors, on va passer justement à autre chose pour vous parler
de l'association forestière de la Naudière qui organisera le camp de jour arboreal qui va être de retour dès février 2016. En effet, pour la période hivernale, le camp de jour arboreal sera ouvert des journées pédagogiques dès lundi 1er février, vendredi 19 février 2016, de même que le jeudi 24 mars. Pour la relâche scolaire du lundi 29 février au vendredi 4 mars, une programmation étalée sur 5 jours permettra aux enfants de s'épanouir sur les sites exceptionnels de la pépinière de Berthier. Pour le camp d'été d'une semaine, les plages horaires sont du 11 au 15 juillet 2016, du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août. Les inscriptions se tiendront à partir du 3 mars au 1er mai 2016. Ces derniers auront l'occasion de divertir à travers les sciences naturelles, la pratique des arts et des activités de plein air. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides, justement pour les éphémérides d'aujourd'hui, le jeudi 7 janvier 2016, eh bien, je dois vous dire qu'il y a 7 janvier 2002, le couturier français Yves Saint-Laurent, 65 ans, annonçait son départ de la maison de couture qu'il a fondée en 1962 avec M. Pierre Berger. Eh bien, c'était arrivé un 7 janvier 1999 qu'à Washington, le juge en chef de la Cour suprême, William Rehnquist, et son sénateur prête serment et amorce le procès en destitution du président d'alors, de Bill Clinton. C'était également arrivé un 7 janvier 1996 que le bilan d'une tempête de neige dans l'est de l'Amérique du Nord dépasse à près de 100 morts. Il y en a eu 2 au Canada. Eh bien, c'était arrivé un 7 janvier 1960 qu'à Québec, Antonio Barrette succède à Paul Sauvé comme premier ministre. L'Union nationale sera battue par les libéraux de Jean Lesage le 22 juin suivant. Eh bien, c'était également arrivé un 7 janvier 1955 que la première télévisée de la série d'ouverture du Parlement canadien. Eh bien, c'était également arrivé un 7 janvier 1914 qu'un premier navire franchit le canal de Panama. Également un 7 janvier 1859 que les premières pièces de monnaie en argent sont émises au Canada. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo. Présentement, à Berthierville, on a un ciel nuageux, un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, avec le point de congélation qui est de 0 degré et un temps ressenti de moins 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.